retrouvons aujourd'hui avec Patrick et Andreas d'Air Ticket qui vont nous en dire plus sur le produit phare Cockpit. Alors Andreas, Patrick, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Quel est justement le produit phare et tout le contenu que vous proposez sur Cockpit? Donc, Cockpit, c'est notre outil principal B2B pour toutes les agences et les utilisateurs Théo. Cockpit vous dispose de tous les tarifs aériens, le contenu que vous pourrez imaginer autour du monde dans les aériennes et tous les services autour de réservation d'un vol. Patrick, l'une des forces de Cockpit, c'est son contenu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les données que vous allez puiser pour fournir les meilleurs tarifs aux agents de voyage et aux tour opérateurs? Alors effectivement, en termes de contenu, nous travaillons sur plusieurs GDS, on en a 7, mais également des connectivités directes comme le Indici. On peut travailler sur un contenu low cost et tout ça au travers de toutes les filiales du groupe Air Ticket, donc sur une centaine de IATA, ce qui va nous permettre parfois sur des vols intérieurs, par exemple aux États-Unis, d'aller émettre notre billet sur le marché américain pour faire bénéficier d'un tarif des plus compétitifs pour l'utilisateur. Donc concrètement, vous avez une plateforme qui est intuitive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son fonctionnement? Donc le fonctionnement, effectivement, il est assez simple. On peut le voir au travers une démo là. C'est une plateforme tout en un. Tout en un, pourquoi? Puisqu'elle va permettre un paramétrage d'une commission pour l'agence de façon simple, intuitive. Là, sur la page de recherche, il y a possibilité d'utiliser des filtres pour préciser la typologie des passagers, savoir si on souhaite un vol direct, inclure un bagage. On peut également filtrer et être un peu plus expert en précisant une compagnie aérienne ainsi que la classe de réservation dans laquelle on souhaite réserver ce voyage. Ensuite, on va arriver sur une page de résultats. Donc là, la page de résultats, on voit de façon simple tout un système de pictogrammes qui va nous permettre d'identifier la typologie du tarif. Par exemple, là, on est sur du contenu Indici. On va avoir une indication sur les bagages. Et dès lors que vous allez dérouler le menu, vous avez tout le détail concernant le vol. On a plusieurs fonctionnalités, notamment le surclassement qui va nous permettre de jouer avec les familles de tarifs en cabine économique par défaut, mais on va pouvoir aller chercher de la cabine premium, business si elle est disponible, et éventuellement des accès comme ça à des informations que la compagnie peut nous retourner pour avoir un visuel des espaces à bord de l'appareil. Également, on va avoir un visuel sur toutes les notes tarifaires et donc les règles qui s'appliquent à ce billet. Est-ce qu'il va être modifiable, remboursable? On va pouvoir créer en un clic, je dirais, une offre, donc un devis personnalisé pour le client, sur lequel il va y avoir une customisation possible, puisqu'on va y inscrire les coordonnées de l'agence émettrice, mais possible d'y mettre également son logo et ajouter un texte libre pour personnaliser son devis et l'offre auprès de son client. Alors concrètement, comment ça se passe pour aller puiser ces fameux tarifs locaux grâce à la plateforme Cockpit? Bon, c'est très facile. Justement, en recherche, l'origine, destination, on a besoin. Par exemple, Singapour, Hong Kong. J'ai mis ça, mon client il veut aller avec Singapour en classe d'affaires. Vous voyez ici, il y a le tarif international. Et sans ce sujet, c'est le tarif qui remonte en France. C'est le tarif négocié, même un tarif négocié. La différence de prix, c'est véritable, c'est autour de 600 € pour un billet parce qu'on peut le émettre en Asie en place de France. Donc là, concrètement, le premier tarif, c'est le tarif puisé dans le IATA local. Oui. Et le second tarif, c'est le tarif sans cette fonctionnalité. Donc, les agences qui ne sont pas connectées à Air Cockpit verraient que ce deuxième tarif. Donc, l'avantage de Air Cockpit, c'est vraiment d'aller puiser ce tarif localement en Asie, là, pour cet exemple. Et là, donc, on voit bien les 600 € d'écart. Exactement. Très bien. Bah oui, là, on voit que c'est quand même flagrant. Là, on a déjà fait 600 € sans travailler. Nous venons de voir comment réserver un billet sur Cockpit, mais il y a aussi le volet après-vente. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les fonctionnalités de la plateforme ?
Alors effectivement, on a développé des opérations d'après-vente et on les a déployées pour nos utilisateurs. De façon assez simple, ils vont pouvoir soumettre un remboursement automatisé sur notre plateforme. Également, ils vont pouvoir gérer les modifications de leurs billets. En 2 clics, ils vont pouvoir communiquer directement la différence tarifaire si on va changer de date ou de parcours. Et une dernière nouveauté que nous venons de déployer qui va concerner les schedule change, donc les irrégularités sur les vols. En toute autonomie, l'utilisateur va pouvoir, par un système de notification, rapidement identifier un dossier qui aurait une modification du plan de vol. Et il va pouvoir en 2 clics valider les segments qui ont été modifiés après, évidemment, une acceptation de son client. On a d'autres fonctionnalités sur la gestion de la prévente. On peut également faire un split de PNR. Si sur 2 passagers, vous avez une personne qui souhaite rentrer sur une date de départ différée ou tout simplement rembourser son billet, on va pouvoir isoler ce passager, donc splitter le dossier et gérer son opération d'après-vente individuellement. Sur les bagages, par exemple, et les services auxiliaires, est-ce qu'on peut rajouter après coup un bagage, un service? Comment ça se passe? Alors, effectivement, Céline, on peut rajouter un bagage. On va avoir également accès au plan cabine pour sélectionner son siège. Donc, des sièges qui peuvent être payants, mais aussi facturables. Tout dépendra après la politique commerciale des compagnies aériennes sur le sujet. On va pouvoir également ajouter des services plus basiques, des repas par exemple, mais aussi des assistances à des personnes avec une mobilité réduite, je dirais. Donc tout ça, c'est disponible avant ou après émission des billets. Merci Patrick, merci Andreas pour cette présentation de Cockpit. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir un nouvel aspect de Air Ticket.